Je ferai de toutes les roturières des héritières. Et si je te disais que ton anxiété n'est pas une faiblesse, mais un signal de ton corps et de ton esprit qui te parle, que prendre soin de ta santé mentale, c'est un acte d'amour envers toi-même. Aujourd'hui, je t'invite à explorer avec moi comment apprivoiser ton anxiété, comprendre tes émotions et mettre en place des outils pour vivre en meilleure harmonie avec toi-même. Cet épisode est dédié à toutes celles et ceux qui parfois se sentent submergés par leurs émotions et leurs pensées, et plus particulièrement à l'héritier Jaylan, parce que personne ne devrait se sentir seul face à ces tempêtes intérieures. Pourquoi parler d'anxiété et de santé mentale ? L'anxiété a des conséquences sur votre corps. Elle augmente la production de cortisol, une hormone de stress qui peut entraîner une prise de poids, des troubles digestifs, des insomnies et une fatigue persistante. Elle affaiblit aussi le système immunitaire et accélère le vieillissement cellulaire. Prendre soin de son bien-être mental, c'est aussi préserver sa santé physique. Écoutez votre corps, adoptez des habitudes apaisantes et ne laissez pas le stress dicter votre équilibre. Au fil de la vie, nous faisons face à des périodes de doute, d'inquiétude ou de stress qui semblent parfois incontrôlables. Pourtant, reconnaître et comprendre ses émotions est la première étape pour s'en libérer et améliorer sa qualité de vie. L'anxiété peut être un moteur si on sait le canaliser, mais elle peut aussi devenir un frein si elle n'est pas gérée. La santé mentale est le socle de ton bien-être global. Prends soin de ton esprit, c'est investir dans ton avenir et ta sérénité. Pour comprendre son anxiété, il faut en reconnaître les signes et identifier les déclencheurs. Vous pouvez notamment avoir des signaux physiques avec une accélération du rythme cardiaque. C'est quand vous ressentez votre cœur qui palpite. Vous pouvez avoir des tensions musculaires. Moi, par exemple, j'ai tendance à en avoir au niveau des épaules et du dos. Vous pouvez avoir des signaux émotionnels, une sensation d'angoisse, de pensée incessante, de peur irrationnelle. Tu peux avoir le sentiment d'être écrasé. Et également des signaux comportementaux, des évitements de certaines situations, procrastination ou alors un repli sur soi. Ce qu'il va falloir faire, c'est accepter ses émotions et reconnaître que ressentir de l'anxiété, c'est quelque chose d'humain et de normal. Et ensuite, il va falloir s'auto-libérer d'un jugement. Il faut comprendre que l'anxiété, c'est pas un défaut, c'est une partie de toi qui a juste besoin d'attention. Et le fait d'en ressentir, c'est tout simplement un signal de ton corps. Il faut aussi être en mesure de faire le lien entre ton anxiété et ta santé mentale. Comprendre que ton bien-être émotionnel et mental, il influe sur tous les aspects de ta vie et prendre conscience que chaque jour, c'est une opportunité de mieux te connaître et de s'ajuster. C'est extrêmement important dans la compréhension de ton anxiété de comprendre quels sont les déclencheurs et pourquoi tu les gères d'une certaine manière. Il faudra par exemple faire du shadow work pour commencer à comprendre ses traumas et comprendre ses mécanismes de défense. Ça aide énormément de faire du shadow work. Donc dis-moi en commentaire si ça t'intéresse d'en parler plus amplement et plus en détail et si un épisode pourrait t'intéresser. Une fois que tu as réussi à détecter quels sont les déclencheurs, j'ai envie de te partager des stratégies concrètes pour t'aider à gérer ton anxiété. Tu peux par exemple pratiquer la respiration et la pleine conscience. Les exercices de respiration, c'est la respiration profonde et ça te permet pendant quelques minutes de te calmer ton système nerveux. Tu peux aussi faire appel à la méditation guidée où tu consacres quelques instants chaque jour à une méditation pour ancrer tes pensées et te recentrer sur l'instant présent. On peut aussi faire appel à la prière pour ceux qui sont religieux. Vous pouvez vous reconnecter avec le Tout-Puissant. Pour certains, faire appel à la religion, à la prière ou à des retraites ou même effectuer des jeûnes, ça permet de se calmer et de prendre du recul. Enfin, on peut aussi faire appel à l'écriture thérapeutique en tenant un journal de ses émotions. Dedans, tu peux y inscrire des situations qui ont déclenché ton anxiété et grâce à ça, tu pourras savoir comment tu pourrais y répondre différemment. Tu peux aussi tenir un journal ou alors, par exemple, dans le livre Détox émotionnel du docteur Habib Sadeghi, on nous recommande d'écrire sur une feuille libre pour nous libérer de notre anxiété et de nos traumas.
J'ai moi-même mis en pratique ces conseils et on se sent beaucoup mieux. Quand on écrit, on peut vraiment déverser toutes ces pensées, tout ce qui nous retient véritablement sur une feuille de façon intime sans que personne ne puisse la voir. Et ce qui est intéressant dans le livre, on nous recommande de brûler cette feuille une fois qu'on a écrit pour vraiment nous délester de toute cette anxiété. Le dernier point que j'ai envie de vous proposer, c'est de réaliser des activités physiques. Par exemple, le tapotage corporel, c'est une excellente méthode pour relâcher les tensions et calmer son système nerveux. On peut par exemple intégrer des routines quotidiennes qui vont nous faire du bien. Par exemple, marcher, danser, écouter de la musique. Le mouvement, ça aide vraiment à libérer des endorphines et à réduire la tension accumulée. En ce qui me concerne, le sport, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour réguler mon système nerveux et réduire mon anxiété. Ça me permet d'être plus posée et de m'offrir une forme de dopamine saine. Et le dernier point, qui est l'un de mes points préférés, c'est les rituels de détente. Essayez de vous créer un espace chez vous dans lequel vous vous sentez bien. Il faut que votre maison, ça puisse aussi devenir votre safe place. Je vous parle de maison, mais ça peut aussi être une chambre, hein. Autorisez-vous aussi des pauses régulières pour vous déconnecter de certaines sources du stress. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont stressées par les réseaux sociaux. N'hésitez pas à désactiver vos comptes quand vous en ressentez le besoin. Prévenez simplement vos proches qui ne s'inquiètent pas, mais c'est ok de le faire. Et franchement, pour ma part, j'aime beaucoup m'offrir un rituel de beauté. C'est quelque chose que je pratique notamment après chaque cycle, parce que je sais que prendre soin de moi et être douce avec moi, ça me fait du bien. Donc je réalise tout le temps ma Pamper Day après mon cycle, parce que il faut savoir que le stress est vraiment élevé pendant les périodes des règles. Donc je sais que quand ma journée elle est prévue entièrement pour prendre soin de moi, ça me permet de me rééquilibrer et ça me libère du stress et du mouvement émotionnel que les règles peuvent produire. Cet épisode, j'ai envie de vous recommander quelques manières de prendre soin de votre santé mentale au quotidien. Vous pouvez vous entourer de bonne énergie. N'hésitez pas à revoir votre cercle et à vous éloigner de certaines personnes si ces personnes elles ont tendance à vous drainer. Redéfinissez vos priorités, interrogez-vous sur ce qui compte vraiment pour vous et réorientez vos actions en conséquence de ça. Fixe-toi par exemple des objectifs réalistes pour avancer pas à pas, sans pression inutile. Et puis enfin, consulte un professionnel si tu en as besoin. Parler avec un thérapeute, ça peut vraiment t'apporter des outils personnalité et te permettre de mieux comprendre tes ressentis. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Prendre soin de soi, c'est aussi savoir reconnaître ses limites. Je veux aussi que tu sois en mesure de célébrer tes petites victoires. Chaque moment de calme retrouvé, chaque pas vers une meilleure gestion de ton anxiété, c'est une victoire. Donc apprends à te féliciter pour les progrès que tu fais, même s'ils sont minimes, et avance avec bienveillance. Alors si tu te sens parfois submergé par l'anxiété, souviens-toi que chaque moment de stress est aussi une invitation à te reconnecter avec toi-même. Prendre soin de ta santé mentale, c'est pas une option, c'est une nécessité pour vivre pleinement. Tu as en toi la capacité de transformer tes moments difficiles en force et en résilience. Si cet épisode t'a parlé, prends-le comme un signe pour investir dans ton bien-être. Abonne-toi, laisse un avis et partage cet épisode avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Prends soin de toi et à très bientôt sur l'héritière.